Bienvenue dans cette capsule, changer le schéma destructeur du couple. Alors nous avons vu dans les étapes précédentes pourquoi deux personnes étaient attirées l'une vers l'autre, comment les blessures étaient réveillées par le déclencheur de blessures qui s'était joint donc au couple. Dans le couple, il y a toujours un déclencheur et une blessure et vice-versa. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment changer donc ce schéma destructeur parce qu'effectivement, tant qu'on reste dans une relation de dominée par l'ego, donc de dominant-dominé, cette situation ne permet que de la souffrance puisque chacun cherchant à chaque fois à dominer l'autre et donc on a vu que ce n'était pas le bon schéma. Donc voyons aujourd'hui comment mettre en place le schéma, comment changer donc ce schéma destructeur du couple. Tout d'abord, sachez que votre but inconscient est de vous sentir bien et de vous sentir de mieux en mieux. C'est le but inconscient de chaque être humain. L'être humain est toujours attiré par le plaisir, puisque l'être humain cherche toujours donc davantage de plaisir dans sa vie pour se sentir toujours mieux. Alors pourquoi dans ce cas la vie vous met-elle face à un conjoint qui ne vous comprend pas ou face à des situations difficiles? Vous avez bien compris avec les capsules précédentes que c'est un passage obligé parce qu'en trouvant quelqu'un qui va réveiller vos blessures, vous serez dans la capacité de soigner vos blessures et à ce moment-là, donc la vie vous aura mis face à la meilleure personne qui soit pour vous aider à vous soigner. Donc vous comprenez bien que votre inconscient travaille dans le même sens que votre désir principal qui est de vous sentir mieux chaque jour et de vous sentir de mieux en mieux. Alors peut-être vivez-vous dans l'espoir de vivre un jour avec quelqu'un qui vous corresponde totalement, mais sachez que cette personne n'existe pas. Elle n'existe pas tout simplement parce que vous devez être complémentaires. Vous devez trouver chez l'autre des choses que vous n'avez pas encore découvertes chez vous. C'est en ça que le couple a cette particularité donc d'être complémentaire, d'aider chacun à évoluer encore davantage. Étant donné que chaque être humain est unique, je dis bien unique, donc vous ne trouverez jamais quelqu'un qui soit à 100% comme vous et pour que vous puissiez, si jamais ça pouvait se produire, pour que vous puissiez trouver cette personne, ça voudrait dire que vous soyez vous-même parfaitement guéri, soigné de l'intégralité de vos blessures. C'est chose possible, mais ça demande quand même un travail assez important sur soi. Alors, il y a les gens qu'on appelle expérimentés, qui ont déjà vécu une relation qui n'a pas fonctionné, qui en a essayé une autre qui n'a pas fonctionné également. Ces gens, souvent, recherchent la personne la plus merveilleuse qu'ils pourraient trouver maintenant, en se disant que le peu qu'il va rester pour ajuster, pour que cette personne soit parfaite, ils allaient pouvoir travailler dessus pour aider cette personne à devenir parfaite, à leurs yeux en tout cas. Et c'est là qu'on se rend compte que la majorité de la population agit selon ce schéma. J'ai un problème avec toi, pour que j'aille mieux, il faut que tu changes. Et vous avez bien compris que ce concept ne peut pas fonctionner. C'est un concept basé sur l'ego et tant que vous allez rester sur ce concept que vous souffrez à cause de l'autre et pour qu'arrêter de souffrir, il faut que l'autre change, malheureusement, vous êtes voué à une vie de souffrance puisque c'est un schéma qui ne peut pas fonctionner dans l'amour. Donc cette façon d'agir, en fait, crée chaque jour davantage de souffrance. Pour comprendre ce qui ne va pas, en fait, dans ce concept, on va le prendre en détail. Voyons déjà la première partie du concept. C'est la première partie de cette phrase qui dit « J'ai un problème avec toi ». Alors, qu'est-ce qu'un problème? Selon la définition du dictionnaire, un problème, c'est un conflit intérieur. Donc, c'est un conflit qui est d'ordre affectif. Un problème est donc un état interne, une perception, on le dirait souvent. Donc, une situation, en fait, que vous refusez d'accepter. Là-dessus, je répète souvent et j'insiste, tout problème, difficulté, souffrance,
toutes ces parties, ces expériences que vous allez vivre au cours de votre vie, toutes ces situations sont douloureuses uniquement parce que vous résistez. C'est la résistance qui crée la souffrance. Donc bien sûr, lorsque quelqu'un fait ou dit quelque chose que vous n'acceptez pas, à ce moment-là, vous souffrez. J'entends souvent des gens me dire: «Telle personne m'a blessé», et une fois de plus, hein, je le répète souvent, personne n'a la capacité de vous blesser. Les gens ont juste la capacité de faire des choses que vous refusez d'accepter et à ce moment-là, vous vous blessez vous-même. Donc, en supposant que vous puissiez mettre votre ego de côté et que vous arriviez à accepter la situation, que se passerait-il? Alors, tout simplement, votre problème disparaît instantanément. Votre problème n'existe plus, puisque le problème n'est lié qu'à la résistance. Quand vous passez en mode acceptation, à ce moment-là, votre problème disparaît instantanément. Et c'est ça qui est merveilleux, parce que lorsque vous avez compris cela et que vous vous mettez en application, vous vous rendez compte à quel point il est simple de vivre une vie merveilleuse, une vie faite que d'amour, une vie faite que de plaisir, une vie dans laquelle la souffrance n'existe plus. C'est facile, il y a juste à pouvoir mettre l'ego de côté et accepter les situations. Donc, pour régler un problème, en fait, il faut se changer soi. Alors que les gens se disent, pour régler un problème, il faut que l'autre change. Et tant que l'humanité fonctionnera encore avec ce schéma de l'ego, l'humanité continuera à s'autodétruire en pensant qu'en détruisant l'autre, ils vont aller mieux parce que le problème, il est chez l'autre. Alors qu'en fait, il est aussi simple d'arrêter de vouloir détruire l'autre, hein, puisqu'il ne fait d'ailleurs que ramener davantage d'énergie négative vers vous, parce que vous récoltez ce que vous semez, et en vous prenant en main, en prenant la responsabilité de vous changer vous changez complètement votre vie, vous changez le monde autour de vous. Alors, donc à ce moment-là, la question à vous poser, en fait, c'est, au lieu de se dire: «Je dois changer l'autre», la question à vous poser, c'est lorsqu'il y a un conflit au sein du couple, mais lorsqu'il y a un conflit de façon générale, hein. Donc si on va parler donc vraiment là, un instant, d'un conflit d'ordre général. Pour régler un conflit, la première question à vous poser, c'est: «Qu'est-ce que je peux faire moi, à mon niveau, pour régler ce conflit?» À ce moment-là, vous voyez ce que vous avez la capacité de mettre en œuvre à votre niveau. Vous aurez ainsi fait déjà la moitié du chemin sur la résolution du conflit. Maintenant, si l'autre en face décide de faire pareil, votre problème entre votre conflit, en tout cas, n'existe plus ni d'une part ni de l'autre. Par contre, si l'autre refuse de faire ce pas en avant, vous, de votre côté, le conflit sera réglé puisque vous aurez fait ce qui est en votre pouvoir de faire, et à partir du moment où vous acceptez l'autre tel qu'il est, le problème est réglé pour vous. Alors, si on revient dans le cas du couple maintenant, que faire si l'autre persiste? Donc si vous avez fait ce qu'il faut pour accepter et pour faire ce que vous pouvez être fait à votre niveau, que faire si l'autre persiste? En fait, à ce moment-là, il ne s'agit plus de votre problème, mais du sien. Et c'est à l'autre de gérer cette fois son problème, puisque vous, si vous avez pu accepter et faire ce qu'il fallait à votre niveau à vous, votre problème n'existe plus. Libre à l'autre de faire comme vous, de mettre son ego de côté et de faire son morceau de chemin également pour lui aussi sortir de cette souffrance. Alors, en faisant cela, il ne s'agit pas d'une réaction égoïste, bien sûr, hein. On entendrait souvent dire, hein, à l'énoncé de cela, qu'il s'agit d'une réaction égoïste. Une fois de plus, je vous rappelle que selon la définition du dictionnaire, être égoïste, c'est penser à soi en retirant quelque chose à quelqu'un. Lorsque vous pensez à vous, à votre propre bien-être, sans rien retirer, sans rien exiger de l'autre, ce n'est pas une situation égoïste, mais il s'agit en fait de votre raison de vivre, votre raison
d'être, puisque votre but principal, nous l'avons vu, est de vous sentir bien. Donc, lorsque vous mettez toutes les actions nécessaires en place pour vous sentir bien, dites-vous que là, vous êtes en train de réaliser le but principal de votre vie. Parce que vous le savez, à chaque fois que nous cherchons à avoir davantage de biens matériels ou davantage de plaisir, davantage de moyens financiers ou autres, derrière tout cela, le but est toujours le même, c'est parvenir à se sentir bien et de mieux en mieux. Alors, on entend souvent que dans un couple, c'est 50-50. Alors, mon avis là-dessus, c'est non, non et non, hein. Il n'y a pas de 50-50, en tout cas pas souvent dans le sens dont les choses sont présentées. Il n'y a pas de 50-50 dans un conflit. Dans un conflit, c'est celui qui a mal qui doit changer. C'est tout. Maintenant, si dans le couple, les deux souffrent, bien sûr, à ce moment-là, les deux doivent travailler sur eux pour changer. Mais si dans un couple, il y en a un qui a réussi à soigner ses blessures, donc à se sentir bien, et que l'autre est encore en résistance, donc l'autre n'accepte toujours pas son conjoint, c'est à ce moment-là, c'est celui qui souffre qui devra changer. Donc il n'y a pas de 50-50 dans pareil cas, c'est uniquement celui qui souffre qui devra faire l'effort de se changer, de se soigner, si en tout cas il aspire à ne plus vouloir souffrir. Alors donc lorsque vous savez gérer cette première partie de la phrase, il reste maintenant la deuxième partie de la phrase qui est « pour que j'aille mieux, il faut que tu changes ». Et là, la deuxième erreur, effectivement, c'est de vouloir changer l'autre. L'être humain est né libre et c'est cette liberté qu'il a de plus précieux. Le plus beau cadeau que la vie nous ait donné, c'est la liberté. Notre liberté de percevoir les choses comme nous voulons, la liberté de vivre la vie que nous voulons, la liberté d'être nous-mêmes. Et cette liberté, effectivement, lorsque vous cherchez à priver quelqu'un de ce qu'il a de plus précieux, automatiquement, il se sent attaqué et par instinct de survie, c'est son ego qui sort les griffes, son ego attaque. Donc bien sûr, si vous cherchez à changer quelqu'un, que ce soit votre conjoint ou dans une relation humaine de façon générale, lorsque vous cherchez à imposer votre façon de voir aux autres, automatiquement cette personne se met en instinct de survie et elle va devoir attaquer ou fuir. Ça, c'est le réflexe humain pour se protéger. Donc, mettez-vous un instant à la place de l'autre pour bien comprendre cela. Est-ce que vous aimeriez ou est-ce que vous aimez lorsqu'on vient vous dire comment vous devez vivre votre vie? Est-ce que vous appréciez quand on vous dit « mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut faire autrement, mais tu fais n'importe quoi, tu sais pas faire toi, laisse, moi je vais te montrer ce qu'il faut faire ». Est-ce que vous appréciez ce genre de paroles? Il y a peu de chances tout simplement parce que ces paroles viennent vous retirer justement ce que vous avez de plus précieux, cette liberté d'être vous-même, cette liberté d'expérimenter la vie, cette liberté de vivre tout simplement. Alors, lorsqu'une situation se présente à nous, en fait, la vie nous laisse en permanence face à deux choix. J'appelle ça grandir ou souffrir. Grandir, c'est accepter. Souffrir, c'est résister. Et grâce à ce merveilleux cadeau que la vie nous a offert, donc grâce à ce fameux libre arbitre, face à n'importe quelle situation que vous vivez à chaque instant de votre vie, ce choix vous est offert, ce choix est dans vos mains et c'est vous et vous seul qui décidez si vous profitez des événements de la vie pour grandir, donc pour évoluer dans l'acceptation, ou au contraire, si vous préférez résister, donc souffrir, et à ce moment-là, vous n'avez personne à blâmer puisque c'est vous qui faites le choix de souffrir. Et face à ce choix permanent, donc ces deux options possibles, grandir ou souffrir, eh bien, on se rend compte que les gens font souvent le choix de souffrir. C'est étonnant, non? Alors, c'est d'autant plus étrange que leur besoin primaire
et de se sentir bien. Et c'est là, une nouvelle fois, on voit encore le conflit interne dans chaque être humain. Nous avons l'âme qui aspire à tout faire pour se sentir bien, de mieux en mieux, et nous avons l'ego d'un autre côté qui a tendance systématiquement à résister, à refuser, à se braquer, et à ce moment-là, donc, à se créer ses propres souffrances. Vous avez bien compris que lorsque votre ego se met au service de l'âme, à ce moment-là, vous êtes parfaitement aligné et à ce moment-là, vous pouvez effectivement vivre une vie la plus épanouissante qui soit sans qu'il y ait la moindre souffrance. Donc, lorsque vous êtes d'accord, peut-être pas aujourd'hui, mais si un jour vous êtes d'accord sur ce concept que c'est celui qui souffre qui doit se remettre en cause et que l'autre est libre d'être tel qu'il est, si vous avez pigé cela, si vous avez adopté cela, vous pouvez dire que vous avez compris l'essentiel d'une bonne relation de couple. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.